Bonjour, je n'arrive pas à dormir comme d'habitude, ça fait 3 mois. Je sais pas quoi faire en fait. Je pense trop et qu'on est négative chose ce qu'il m'a donné. Et du coup, je n'arrive pas à dormir toute la nuit. Chaque fois, je me lève avec le rêve. Je rêve de mes amis, mes voisinages, les personnes qui me font mal en fait. C'est eux que je rêve de eux. Et après, les personnes qui m'ont donné tout le mal dans ma tête, que les mauvaises pensées, que les personnes sont malades vraiment mentalement, elles me rendent malade. Elle m'a tapé. Il y en a quelqu'un qui m'a tapé un jour dans le marché, tout ça. Depuis ce temps-là, je suis vraiment traumatisée parce qu'il est malade, il parle tout seul. Il y avait dans le marché à la fête, j'étais allée danser, tout ça. Il est passé me taper. Du coup, je sais pas, c'est de couleur noire. Et j'ai appelé la police et tout ça pour qu'il puisse qu'il prenne sa limite. Mais un jour, j'étais allée à Action aussi. Je le trouve, j'étais installée sur la chaise et je te trouvais derrière. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait pour moi. Chaque fois, il crie devant moi quand je pars au marché. Il m'a tapé avec son épaule. Il y avait la fête là-bas dans le marché un jour, jeudi. J'étais allée pour acheter les vêtements, pour changer mes vêtements que j'ai été déjà achetés. Du coup, je l'ai trouvé à lui là-bas. Elle m'a tapé, elle me crie tout le temps. Quand je pars, reste jardin ortholan pour manger aussi, je le trouve là-bas. Il me crie, elle passe en criant. Elle est vraiment malade mentalement. Il y en a certains qui ont mal en mentalement. Elle me donne que le crédit. Depuis ce temps-là, ça fait 3 mois, j'ai mal à la tête. J'ai traumatisé et je n'arrive même pas à sortir. J'ai peur. Et aussi, il y a une voisine en haut de chez moi, et mal mentalement aussi, il m'a donné tout le mal. Et en bas de chez moi aussi, ils sont mal mentalement, en fait, ils se crient, et se s'énervent, voilà. Et du coup, je ne me sens pas à l'aise ici, c'est pour cela que je vais déménager d'ici. Et voilà, ça fait 3 mois. Je dors comme ça, je me lève comme ça et je ne douche pas. Regardez, ça fait 5 jours, je n'ai pas douché. Je lave comme mon visage et brosser mes dents. Ça fait 5 jours, je n'ai pas brossé. La seule chose, je prends un peu d'huile d'olive, je le bois parce que il dit l'huile d'olive, ça enlève le nerf. Je sais pas, j'espère qu'il ne me donne pas les aigreurs. Bismillah. Ça nettoie l'estomac. Et du coup, je mange des bananes. Je mange pas le repas, ça fait 2 jours que je mange au restaurant. Et j'ai de la fatigue. Ça fait 3 mois que j'ai pas lavé mes vêtements. J'ai la fatigue de mon corps, j'ai la fatigue de mon cerveau. Elle me donne coup le cri, coup le nerf. Du coup, moi, mon habitude, je fais le ménage chez moi, je fais des activités. Ça fait quelques mois, je ne fais rien du tout. En fait, j'ai la fatigue. Les vêtements, qu'est-ce que je les. Je voudrais les laver, je n'arrive pas à les laver. Les charbs, là, je les mets sans laver. En fait, ça fait des années. L'année dernière, je ne l'ai pas lavé. Du coup, ils ont me donné coup le nerf et je suis pas bien dans ma tête parce que ma tête elle reste pensée que eux, elle rêve que de eux. Quand j'ai besoin de eux dans la vie, même mes amis, mes voisinages ensuite, elle m'a fait choquer quand j'ai besoin de eux, quand j'avais pas une bonne santé. Ils se crient, chaque fois ils jugent, chaque fois ils se crient. J'ai pas besoin, je refuse. Même s'ils proposent l'aide, je refuse. Je préfère courir de la vie que quelqu'un qui me juge, qui me insulte, qui me rend malade à mon cœur. Et même, j'ai essayé de faire un homme dans ma vie. Il est venu, c'est lui qui est venu me chercher, c'est lui qui vient dans mon appart. Moi, je sortirai la poubelle. J'étais chez mon bâtiment en bas, c'est lui qui est venu. Il est marocain. En fait, cet homme, il n'a pas de papier, il court pour le papier et pas de l'argent, il travaille pas, il travaille même pas noir, mais c'est moi que je l'aide. Et c'est autre homme qui l'aide. Mais c'est pas grave si on l'aide. Mais le problème, je ne sais pas qu'est-ce qu'il cherche cet homme en fait. Chaque fois qu'il vient, je viens juste installer avec toi, mais après il approche de moi, il commence à me toucher, il commence à me chauffer, il vide lui et sort son sentiment. Mais moi, j'ai jamais sorti avec lui. Ça fait une fois, je le bloqué, une fois, j'ai éloigné de lui pour ne pas avoir approché de lui. Mais franchement, lui, il me cherche. Je viens juste assis avec toi. Chaque fois, je refuse. Chaque fois, je mentis à lui. Chaque fois, je lui dis, je n'ai un copain. Chaque fois, je lui dis, j'ai rencontré un copain par l'application. Malgré, je sais qu'il vient passer le copain de l'application, c'était de loin et tout ça. Et chaque fois, je le mentis à lui, chaque fois, je le montre pour qu'il s'éloigne de moi. Mais ça, maintenant, je ne sais pas comment je ouvrais la porte pour lui. Il est venu la dernière fois, il demande, il a la régulation de préfecture
pas ici, c'est une autre ville, pas où on habite. Et du coup, je l'ai dit, je donnais 200 euros. Mais après, il commence à parler de sa petite cousine, je sais pas, la fille de son oncle, il a 18 ans, mais moi, elle me rend angoisse. Je lui dis, qu'est-ce que tu cherches? Mais cet homme, chaque fois, il me dit juste, toi, tu es gentil, c'est tout. Jamais il parle de sentiments de moi. Il m'a dit oui, je n'ai pas le papier pour que je te marie, tout ça. Il dit rien du tout pour moi. Il m'a dit que tu es gentil, voilà. Voilà. Et même que tant que je suis gentil, c'est tout. Mais je sais pas pourquoi chaque fois que je rencontre un homme, elle m'apporte les femmes devant moi. Voilà, une femme, elle me cherche, une femme, elle me fait ça, elle me fait... pour qu'elle me rende jalouse. Mais non, moi, je cherche... et c'est lui qui me cherche, mais après, il dit des trucs bizarres. Pour qu'il me rende mal le cœur. Mais non, c'est pas comme ça. Moi, c'est... Tu me veux, tu me veux, tu me veux pas, tu me veux pas. C'est ça la réalité, en fait. C'est lui qui vient me chercher, installer avec toi, il me touche. Il me touche, il m'approche de moi. Elle me chauffe, mais à la fin, il fait rien du tout, en fait. Il finit, lui, mais il fait rien du tout. Mais moi, j'ai besoin d'un homme. Franchement, j'ai besoin d'un homme, un homme qui le font. Je dis la vérité, j'ai besoin d'un homme qui ça sert. Voilà, ça sert de l'amour et ça sert de la vie. Moi, c'est la loi qui me tienne. C'est la loi qui me donne l'argent pour avoir vivé. Mais si un homme il vient me chercher, j'ai besoin d'un homme qui achète tout pour moi, qui me donne l'argent. Au moins, je n'ai tout ce qu'il faut. Au moins, elle me donne l'argent. Je ne vais pas acheter le vêtement, j'en ai. Alhamdoulilah, j'en ai. Je vais pas acheter. J'en ai tout pour l'été, pour l'hiver. Je fais stop. Mes enfants, je l'ai acheté tout ce qu'il faut. Et si on achète comme ça un cadeau particulier, une montre, quelque chose à manger, c'est tout. Mais j'ai besoin d'un homme qui ça sert de l'amour déjà et ça sert de la vie, qu'il partage la vie avec moi. Je comprends pas cet homme, il est marocain, je suis marocaine, il est marocain, il vient d'installer en France. Son patron, il est laissé tranquille, il est laissé souffrir dans la terre, il est parti. Et du coup, il vient, je lui ouvre la porte, je le aide. Mais je trouve bizarre cet homme. Je n'arrive pas à comprendre cet homme. J'aimerais le comprendre, j'aimerais qu'il partage vraiment. Soit là, soit... non, t'es pas le papier, moi j'ai pas le papier. Si, je n'ai la carte séjour. Avec la carte séjour, je peux marier avec qu'est-ce que je veux. Et n'importe quel étranger, je peux marier avec la carte séjour. Je peux batailler, je peux le faire même le papier pour lui-même. Mais quand je regarde un homme qui se zigzague et un homme qui, je sais pas, qui se cherche, je loin, je recule. Parce que je n'ai mon cerveau qui, ça fait des années, je l'ai été perdue. Elle est encore perdue par rapport au monde, par rapport à la famille, par rapport à certains. Parce que moi, je déteste le cri. Et je déteste le cri vraiment de mon cœur. Depuis quand j'étais petite. Ça me nerve. Ça me... Franchement, quand j'étais au Maroc, avec le nerf de ma famille, voilà, un nerf certain. Ça fait quelques années, j'avais mal ici, le nerf. Ici, je n'ai jamais, j'ai été allée avec ma mère, tout l'hôpital là, en France, au Maroc, pardon, au Maroc. J'ai jamais trouvé une solution pour là. Et là, qu'est-ce qu'il a besoin? J'ai pris toute ma vie de Doliprane. Et là, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin le calme. Il a besoin le douce. Il a besoin les personnes qui soient douces, les personnes qui donnent une belle explication avec tout le respect, évidemment, pas avec le nerf. Et là, j'ai récupéré en France, quand je suis loin du monde, qu'il me nerve, je récupère pas tout à fait, j'ai récupéré mon cerveau, ma tête, mais ça va. Mais quand même, j'ai des pensées négatives, j'ai des pensées de passé. Mais quand un homme, et les gentils, cet homme, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il cherche, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans son cerveau. On ne sait pas, mais quand elle me dit quelque chose comme ça, il parle, quand moi je lui propose qu'est-ce que tu cherches, qu'est-ce que tu veux, et elle commence à me dire, oui, j'ai pas de papier, c'est compliqué à marier, tout ça. Et du coup, mais elle parle de sa petite cousine, ou je sais pas, sa petite on dit nouveau, sa petite cousine, la fille de son oncle en fait. Elle parle tout le temps de elle. Il habite chez sa tante. Il est dans mon quartier. Je sais pas où, quel côté. J'ai jamais. Vous voyez, moi, je pars pas chez le voisinage. J'avais une voisine ici, Madagascar, que je pars chez elle. Un jour, j'étais besoin de elle pour l'hôpital parce que j'ai raté le rendez-vous. J'avais opéré. J'avais deux rendez-vous. J'ai raté le bus. Il fallait que je parte. Je l'ai trouvée dehors. Je lui ai accompagné moi, s'il te plaît, à l'hôpital pour avoir. Et elle a crié et je l'ai refusé. Elle m'a dit, quand je regarde qu'il me crie comme ça, qu'il me juge, je l'ai refusé l'aide de elle. Je lui ai dit, gardez ta voiture chez toi. J'étais allée faire un autostop. J'ai demandé tout au garros.
quelqu'un qui a la voiture. Je demandais même Béro Tabac, je demandais quelqu'un que je connais, tout ça. Tous, ils ont refusé. Et il est venu une jeune fille, de l'arrêt de bus avec sa voiture, je le fais stop, auto-stop, comme ça. S'il vous plaît, vous pouvez me ramener à l'hôpital parce que j'ai un rendez-vous pour faire consultation de mes chevilles droites. Elle m'a ramené. Je lui ai donné une belle dua avec tout mon cœur. Voilà, je souhaite qu'il soit bien, qu'il est heureuse dans sa vie, voilà, parce qu'il m'a proposé un aide. Personne, ma meilleure voisine et ma meilleure amie que je l'aime de tout mon cœur, je la propose l'aide et chaque fois que je lui propose l'aide, elle juge. Chaque fois que je sortis avec elle à Toulouse un jour, la fête, elle juge. J'ai mal au dos. Il n'y a même pas les draps. Dans l'hôtel où on a dormi, il n'y a même pas les draps. On est dormi mal. Il m'a dit non, il faut pas parler. Chaque fois, il me juge quand je parle de mon sentiment. Moi, non. Chaque fois quand je pars chez elle, même pas elle m'invite, quand je l'invite à moi, je fais le repas, je le donne. Non. Chaque fois, quand je pars comme ça, par hasard, je trouve un repas. Ben mange, tu ne parles pas. Comme ça, je demande qu'est-ce que c'est ça, tout ça, pour savoir, pour communiquer, tout ça. Mais mange, chaque fois, il me juge comme ça. J'ai fermé ma bouche, ça fait des années, mais je trouve que la dame, elle est vraiment jugeante. Mais elle ne me juge pas. Je préfère manger le pain chez moi, de l'eau, que la personne qui me juge. Voilà. Moi, j'aime pas la personne qui me juge. Oui, c'est vrai, je voudrais faire une voisine, je voudrais faire une amie pour moi et tout ça. Mais il y a une amie, je la connais même pas, c'est de Arménienne. Elle est derrière moi. Elle est trop belle. Elle a 2 enfants. Elle est séparée de son mari, tout ça. Un jour, je l'ai trouvée de Leclerc. J'avais besoin de elle. Elle m'a ramené les courses jusqu'à mon quartier. En calme moment. Et la dernière fois, elle m'a donné un cadeau. Chaque fois, elle m'a dit, viens boire le café chez moi. Ouvre l'appart et tout ça. Et moi, je veux pas entrer chez elle. Je veux pas gêner parce elle est vraiment gentille. J'ai jamais entré chez elle. Voilà, je gêne pas le monde parce que depuis qu'on m'a fait cette ma meilleure amie, le truc là, j'ai peur. Il faut que je prenne ma distance, savoir la personne comment il est. Et en plus, j'ai des pensées négatives pour la personne en fait. Je n'ai pas la confiance pour la personne. Je préfère prendre ma distance que être mal, encore plus. C'est pour cela. Mais cette la dame, elle est gentille. Ma meilleure voisine, elle est très gentille. C'est de Arménien. Jamais il m'a jugé, jamais crié. Il parle gentil tout le temps avec moi. Jamais il a crié pour moi. Mais elle est là en travail tout le temps. Je ne veux pas le gêner. Comme ça, c'est rarement de temps en temps. Je lui ai donné mon numéro de téléphone. S'il a besoin de moi, elle va m'appeler, tout ça. S'il voulait sortir un café ou quelque part, s'il voulait voir un café chez moi, il peut venir. Si moi, elle m'invite pas à boire chez café chez elle, je peux y aller chez elle. Mais elle est top de top. Elle est très gentille. J'ai jamais vu comme c'est la voisine avec moi. Et en plus, elle est trop belle. Voilà, c'est de Arménienne. Masha'Allah. Elle est trop belle, elle est trop gentille, elle parle doucement avec moi. Moi, je peux trouver la solution avec la personnalité de la personne, que la personne qui écrit doudou, il juge, écrit, je ne sais même pas où je suis moi-même. Je préfère reculer, éloigner. Et du coup, cet homme que je le connais, qu'il vient me chercher, c'est lui qui vient de temps en temps, il me suit chez mon appart, il vient me chercher. Un jour, j'étais allée sortir la poubelle, il m'a trouvé devant mon appart et tout ça. Il est monté, bienvenue, il a mangé avec moi, je lui préparais un jour manger. Chaque fois, il vient chez moi me parler. Le début, je le rencontrais, mais quand je regarde, il ne fait rien, j'ai éloigné, je recule, j'ai bloqué. Et là, il est revenu, je ne sais pas comment j'ai ouvert la porte. Il demande, chaque fois il vient pour l'aide. Il a besoin de l'argent, c'est tout. Quand il part, il se gao. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans son cerveau, mais il dit, je suis occupé. Mais il est occupé aussi, même par téléphone aussi, vous voyez ça? Et je comprends pas qu'est-ce qu'ils veulent. Je comprends pas est-ce que c'est la réalité, cet homme que je l'aide. Il mérite cet argent que je le donne pour ses papiers, pour ses régularisations de ses papiers. Est-ce qu'il mérite ou est-ce qu'il mérite pas? J'espère qu'il mérite. Mais c'est un moment, j'espère mon Dieu qu'il prend toutes les notes de lui. Voilà, parce que moi, je fais l'économie. Je n'achète pas tout ce qu'il faut pour moi, pour le donner à lui, pour l'aider à lui. Voilà, je veux pas qu'il se souffre comme moi j'ai souffert. Voilà, ça fait mal le cœur et tout ça. Pourtant, moi, toute ma vie, ça fait 13 ans que je souffrais et tout ça.
Mais je ne dis rien à tout le monde, je ne dis rien aucun. Donc, je l'ai dit quand même. Et je lui ai dit, quand tu auras l'argent, tu me donneras. Si tu as besoin d'aide, tu me donneras. Quand tu travailleras. Mais si tu ne travailleras pas, tu ne me donneras pas. Je lui ai dit comme ça. Mais après, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans son cerveau. Est-ce qu'elle est vraiment gentille, c'est le Marocain? Parce que moi, quand j'étais au Maroc, c'est vrai, il y en a les profiteurs, les hommes. J'ai jamais profité de Maroc. J'étais allée chez mes parents, je profitais avec mes parents, manger le repas chez eux, dormir tranquille. Mais dehors, elle m'a ramené au restaurant, elle cherche le sexe, elle cherche l'argent, elle cherche acheter, habiller pour eux, c'est tout. Et il n'y a personne. Il n'y a personne qui m'a ramené profiter dans un bel hôtel, bel endroit. La seule chose que je profitais, la plage à côté de moi. C'est une bus. Une bus, 3 dirhams et on est là. C'est tout. Mais après, il n'y a personne qui m'a ramené bel endroit. Elle m'a ramené Skhar, les vagues de la plage pour avoir faire le sexe, c'est tout. Après, elle voulait marier pour venir en France, en cachette, pour venir en France. Et après, ils font du truc, et ils mentent. Après, je l'attrape qu'ils ont une femme dans le bus. C'est mon nia, c'est mon sentiment qu'elle a attrapé à eux. Après, je l'éloigne. Mais j'ai jamais profité. Je trouvais un homme. J'étais allée chercher un homme pour le ramener avec moi en France. Mais je n'ai pas trouvé, hein. Je n'ai pas trouvé le bon. Et du coup, et du coup, franchement, je regrette de moi d'un homme qui voulait venir avec l'argent même. Mais moi, j'ai été pavelée comme ça quand même. Et du coup, je regrette de moi-même que je ne l'ai pas venu, cet homme. Je crois qu'il était gentil. Il mérite la France, cet homme. En fait, quand j'étais petite, il a étudié avec moi à l'école. J'étais tout le temps peur de lui et de son copain. Parce qu'il est tout le temps insulté quand j'étais petite. Cet homme, il a grandi. Quand j'étais allée au Maroc, je l'ai trouvé là-bas, mais il m'a proposé d'aller en France et tout ça. Et il a fait le rencontre. C'est moi que j'ai éloigné de lui. Parce que mon frère m'a conseillé éloigner de lui. Et j'avais peur. Parce que lui, il filme le shit et tout ça. Moi, je suis contre la personne qui filme le chute, les bières, tout ça. J'ai été déjà mariée avec, j'ai galéré, je veux pas. J'ai galéré, c'est la jalousie. Les personnes qui filment le shit, c'est la jalousie pour leur femme. Ils peuvent le tuer. Même il m'a voulu mon ex-mari me tuer. Il m'a marié avec le vrai mariage. Mais il était vraiment jaloux. Il dit n'importe quoi contre moi. J'étais sérieuse de lui. Mais j'avais peur. C'est pour cela que j'ai refusé. Même j'ai demandé. Je suis confiante en moi. Mon frère ne peut pas entrer dans ma vie privée. Je peux le ramener, je peux le marier avec lui, je peux l'aimer. Mais moi, j'ai peur de la jalousie parce que les personnes qui filment les chutes et qu'ils boivent, elles sont vraiment jalouses. Parfois, ils disent n'importe quelle chose de leur tête. Ils racontent n'importe quoi. Il vient des choses bizarres dans leur tête. J'ai été mariée, j'ai galéré, je veux pas. C'est pour cela que j'ai pris ma distance, je ne veux pas ramener aucun. J'étais allée, ma tête elle est tournée avec le problème du Maroc, tout ça. Après, j'ai reculé, je n'ai pas cherché un homme. Voilà, j'ai été violer un homme. Mais là, un homme, il est venu vers moi. Il m'a dit qu'il a payé 15 000 € pour avoir venu en France. Pas pour moi, non. Mais, et là, sa petite cousine, je suis jalouse. À 18 ans, elle me raconte, ah, elle approche de moi et tout ça. Je lui dis, allez, dors avec elle. Mais elle me rend jalouse. Elle me parle pas de moi. Elle me parle pas de... Comme moi, je n'existe pas. Elle parle de les autres. Mais moi, je lui dis la vérité parce qu'il lui fait rien. Et je lui dis que mon ex-copain, j'avais mon ex-copain, c'est moi, et il me fait l'amour comme il faut. Et il me donne le temps, parce que lui, il m'a pas donné le temps. Je lui dis pas ça pour que je le range, mais non, je lui dis ça pour qu'il comprenne, il faut qu'il me donne le temps pour avoir dégagé. La femme, elle a autant le droit de sentiment comme un homme pour avoir dégagé mon sentiment. Mais lui, tout le temps, chaque fois qu'il vient vers moi prendre l'argent, il parle de sa petite cousine de 18 ans. Ça signifie quoi, ça? C'est vrai, je suis jalouse. Mais moi, je peux pas avoir trouvé ma liberté de moi-même, mon sentiment de moi-même, mon homme de moi-même. Mais c'est pas la peine. De toute façon, moi, je l'ai pas aimé lui-même. C'est juste, je voudrais l'aimer. Je voudrais le faire bien, mais il fait rien. Il fait rien du tout. Je n'ai dégagé jamais sentiment avec lui. Il finit, il part. Est-ce que je partage le sentiment, l'amour avec lui comme il faut? Jamais. Tout de suite, il finit. Il part. Et voilà, il y a des solutions, autre chose et tout ça, mais moi non, je veux pas.
Je veux la mort qui soit naturelle. Elle m'a dit, il faut que je bois le médicament. Va chez le docteur qu'il te donne. Mais non, désolé, moi, je veux la mort qui soit naturelle. J'ai jamais eu pris le traitement. Elle m'a dit, mon ex-copain, peut-être elle prend. Je lui ai dit non. Il est naturel. La seule chose qu'il met, tabac. Je le vois. Même j'étais allée chez lui, jamais elle boit le médicament. Je l'ai observé naturel. Elle fait le ramadan. Elle part pas le mosquito. Il part chaque vendredi. Elle est musulmane de Afghanistan, mais il est gentil. C'est moi que je l'ai séparé parce que il a raté mon rendez-vous. Il est venu ce soir. Il m'a pas répondu à mon message. Il m'a dit qu'il va 5 minutes au travail, mais il est resté là-bas. Mais quand j'ai ouvert la fenêtre, je trouvais qu'il est sorti avec un McDo derrière moi. Je ne comprends pas. Après, il est revenu ce soir. Et moi, je sonne. J'ai envoyé le message, il me laisse sonner. C'est ça que je séparais lui. Je veux un homme qui soit honnête. Ça marche, oui, entre nous. Mais je veux un homme qui soit honnête. Je viens pas, je viens pas, je viens pas. Tu es occupé, tu viens pas. Voilà, c'est ça. Parce que lui, il habite tout seul et moi, j'habite toute seule. Et si je fais un homme, je l'invite et il m'a dit viens, je viens et moi je prépare le sandwich pour lui et sandwich pour moi, hamburger avec le frit et tout ça et j'attends sur la table, ils viennent et je sonne par téléphone et il répond pas. Désolé, il m'a dit 5 minutes, je viens. Il est parti un quart d'heure, je lui ai envoyé un message, il répond pas. Il est venu ce soir, c'est moi que je vais fermer la porte pour lui. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas honnête. Et quand je ouvrais la fenêtre comme ça, par hasard, je trouve qu'il sort dans le bâtiment où il y a mon ami, ma voisine arménienne. Ils sont là-bas avec une McDo. Mais qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Il était chez qui? Voilà. Donc, il n'est pas honnête. Il n'est pas sérieux. Moi, je veux un homme qui soit sérieux. Voilà. Si tu viens pas, si tu es en travail, je sais pas où tu es, c'est la vie, je sais pas. Au moins, tu m'envoies un message. Désolé, Sanaï, je peux pas venir. Tu peux pas m'attendre ça comme ça. Si toi, tu le fais comme ça pour une femme, elle te fait une femme, tu vas être choquant. Et ça, c'est pas bon. Et je l'ai séparé. Même ça marchait. Je peux pas rester avec un homme qui n'est pas sérieux. Désolée, je dis les choses. Et cet homme-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans ton cerveau. Ça marchait pas déjà, mais je comprends pas. À chaque fois, il prend l'argent, il disparaît et il parle pas au téléphone. Quand il a besoin de l'argent, il vient parler au téléphone. Ça, mon Dieu, il n'accepte pas. Et ça fait mal le cœur. Pourquoi chaque fois il vient et parle de sa petite cousine? Est-ce qu'il y a quelque relation entre eux? Est-ce qu'il est marié avec elle? Et voilà, chaque fois quand ils viennent, mon oncle, sa fille, dans mon oncle, il approche de moi, tatata, batata. Mais non, désolé, est-ce qu'il cache quelque chose derrière moi? Je sais même pas où il habite dans ce quartier. Il m'a dit, je suis sa tante ici derrière moi, derrière avant l'autre bâtiment, mais je sais même pas où il habite exactement. C'est mon genre, je pars chez personne, moi. Si quelqu'un ne m'invite pas, viens, Sanaï, je ne pars chez aucun. Je suis comme ça, je respecte tout le monde. Si quelqu'un ne m'invite pas, avec ma mon d'accord, je peux y aller. Si les personnes et je connais même pas où il habite. C'est lui qui me cherche, c'est lui qui vient chez mon appart, c'est lui qui frappe chez moi. Et voilà, c'est lui qui demande mon numéro de téléphone. Et c'est qui lui demande l'aide et je l'aide. Et c'est lui qui l'approche de moi. C'est pas moi que je l'approche de lui. C'est lui qui commence à me faire des bisous, approche de moi. Ah oui, une femme avec un homme, toute seule, impossible, on fait rien du tout. C'est lui qui décide les choses là. Moi, je suis calme. Je n'approche aucun homme. Voilà, je suis comme ça. Mais après, je sais pas qu'est-ce qu'il cherche, je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans ton... il vient faire avec moi la relation. Allah Akbar, prend l'argent, après il go. C'est comme ça. Prière. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a en dessous dans son cerveau, cet homme. Il est dans mon quartier, il est marocain. Voilà. Et là, son oncle habite à... Il est d'Ouajda. Et son oncle, elle habite à Centreville, il m'a dit. Derrière la mairie. Voilà. Je ne sais pas exactement l'adresse. Je ne sais pas exactement. J'ai rien du tout appris de lui. Ni il n'a pas de papier. Il vient sans papier chez moi. Ni le papier. Rien. Il vient que lui, comme ça. Ni des cadeaux, ni des fleurs, ni rien du tout. Ni rien. Un jour, une fois, le début, elle m'a ramené un paquet de cacao. Avant l'opération. Mais quand j'avais besoin de l'opération, il était aussi occupé, il a dit, à Toulouse. Et là, elle est disparaître à Montpellier à 15 jours pour faire ses régularisations de pas payer parce que son patron, il a laissé tomber, il est parti. 15 000 euros, il a payé, il a dit.
C'est ça qu'elle dit, en fait. Je raconte toute la vérité parce que je raconte qu'est-ce que je vécu. J'aime bien dégager qu'est-ce que je vécu au moins. Parce que je suis dans la solitude. La plupart du temps, je suis dans la solitude. Je pars voir mes enfants de mon ex-mari. 2 enfants de mon ex-mari et un seul enfant de mon ex-copain. Aussi, je l'ai attrapé. Ça marchait, mais je l'ai attrapé. Quand il m'a placé mon enfant, elle m'a laissée toute seule tomber et elle est partie. Elle m'a dit, je n'ai rien à faire avec toi. Le bébé, ils ont placé. Pourquoi ils ont placé? Parce qu'il ne me fait pas confiance, ta famille d'accueil. Il m'a dit que tu ne seras pas capable de s'occuper de l'enfant, le bébé, et on a prêt déjà les autres enfants, et du coup, il ne me fait pas confiance. Et en plus, moi, j'ai été perdre ma santé, j'ai été en opération de la solitude, il n'y a personne qui m'aide, il n'y a personne qui me donne même pas un verre de l'eau chez moi. J'ai galéré tout dans la solitude, même dans la casse, même dans le crème, même dans la casse cheveux, casse genou, l'opération, la calcul vésicule, les accouchements, tout, je galérais toute seule dans la vie. Franchement, je cours pour moi de la solitude. Mais bref, et du coup, elle est partie. Voilà. Et là, elle est venue. Et chaque fois, je rencontre un homme, c'est la même chose. Ils font rien du tout. Elle se dégage à eux, 5 minutes, ils me laissent tomber, ils partent. C'est ça la vie? Non, désolé. Un homme, il a le droit, femme aussi, il a le droit de sentiment. Voilà. Un homme, il dégage son plaisir, la femme aussi, il a le droit de dégager son plaisir. Désolé, j'ai dit cette chose parce que je n'ai marre. J'ai caché tout dans mon corps, j'ai caché tout. Après le monde, il me dit espèce de pute. Je suis pas espèce de pute. C'est les hommes qui viennent me frapper. C'est les hommes qui me cherchent par l'application. Et après, quand ils viennent, ils font rien du tout. Et sur son plaisir, je le donnerai le temps, tout ça. Mais moi, quand il me chauffe et j'ai besoin de sortir, mais il me laisse pas. Ah, autrefois, attends, un autre fois, je sors. Et voilà, là, là, chacun comme il dit, hein. Chacun comme. Mais il pense que lui. Mais si un homme, il pense que lui, il pense pas à moi-même. Je préfère rester dans la solitude, c'est mieux. Mon Dieu, il dit comme ça. Si un homme, il te donne, ça écrit dans le Coran, hein. Si un homme, il te donne pas le plaisir, autant que toi tu donnes le plaisir, c'est pas la peine que tu restes avec lui. C'est pas la peine que tu penses à lui. Autant lui qu'il pense pas à toi, c'est pas la peine. Ça écrit dans le Coran. C'est les choses, ça écrit. Une femme, il a le droit de partager l'amour avec un homme. Il a le droit de partager son sentiment avec un homme. Il a le droit de sortir son sentiment avec un homme. Autant qu'un homme qu'il pense que lui, sortir la femme, il donne le droit et non, mais ça, c'est pas bon. Ça me tue mon cœur. Ça me tue mon sentiment. Après, mon cerveau, ça reste que penser les négatives choses. Et ça devenir malade. Et moi, je devenir faible quand je suis chou. Et après, je ne fais rien du tout avec un homme et je devenir à la fin faible. Je ne peux rien faire dans la vie quand même. Je suis honnête. Quand je me chauffe, je préfère rester dans la solitude. Je ne me chauffe pas du tout. Je n'ai aucun qui me chauffe. Je ferme pour moi pour regarder aucun homme. Même dans l'application, je ne regarde aucun homme. Que quelqu'un qui vient me chercher, elle me chauffe, elle me rend malade. Franchement, je préfère rester dans la solitude et je suis à l'aise, bien. Parfois, je regarde la télé, parfois, j'écoute, parfois, je dors, parfois, je mange, parfois, je fais le repas, parfois, je fais les activités personnelles comme, comme là. Euh, comme apprendre le code, comme des coloriages, vous voyez, comme des coloriages là. Je fais des activités de temps en temps, je colorie, voilà. J'ai des livres personnels, princesse et tout ça. Voilà, je colorie, voyez ça. Je colorie les princesses. C'est moi que je colorie, voilà. Après, je fais des vélos, je regarde des films. Voilà, je n'ai plein. Ça, j'ai commencé, je n'ai pas. Voilà, je préfère faire cette les choses-là de la solitude que quelqu'un qui vient me rendre malade. Et à la fin, là, mon code, il est invalide. Je commence à prendre mon code, voyons ça. Je fais A, B, C, D, question-réponse. Et là, je fais trop de fautes. Par exemple, ici, je fais 8 fautes. Voyons. 32 vrais et 8 faites. On a 40 questions. Et puis voilà, je reprends le code à 0 parce que j'ai raté mon code par rapport, je peux pas continuer par rapport à ma santé qui n'est pas bon, l'opération, tout ça. Je l'ai raté, je peux pas continuer, me permet. Et du coup, je commence à prendre le code et parfois je dors beaucoup.
En ce moment-là, je dors beaucoup. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait les activités, ça fait longtemps que je n'ai pas coupé, tout ça. Mais parfois, je coupe, je fais des activités personnelles comme ça. Parfois, je pars chez mes enfants, on sort, on se joue, tout ça, avec les jouets. Je oublie l'homme, je oublie le sentiment, je oublie tout. Mais si un homme qui vient me chercher, c'est lui qui vient me chercher, je ouvre mon cœur, je ouvre la porte, je me dis oui, pourquoi je reste seule? Allez, je vais voir un homme, qu'est-ce qu'il me donne? Mais il me donne plus de merde, de merde. Désolée, je sais les choses, il me dit que le merde, de merde. Et je rends malade plus qu'avant. Je préfère rester dans la solitude et je suis à l'aise que un homme, il vient me rendre jalouse ou vient me rendre malade, c'est pas la peine. Et puis voilà ma vie que j'ai vécue en ce moment-là. Je suis pas bien dans ma tête parce que je trouve un homme qui vient que me rendre malade. Ça fait quelques mois que je suis restée dans la solitude. Pas d'homme. Et là, cet homme, je sais pas pourquoi j'ai ouvert la porte pour lui. Je l'ai bloqué. J'éloigne de lui. Chaque fois, je dis quelque chose pour qu'il s'éloigne. Chaque fois, je le mens à lui pour qu'il s'éloigne. Mais, mais, je le trouve bizarre, cet homme. Je sais pas qu'est-ce qu'il joue. Mais elle va pas me trouver quand même, c'est sûr. Je vais déménager ici définitivement. Je ne reste plus dans son quartier. Je ne reste plus dans le quartier de maître que j'ai perdu ma santé, qu'il m'a donné que le mauvais négatif, que le manque de respect, tout ça. Je vais déménager d'ici définitivement. Je vais voir la suite, qu'est-ce qu'il me donne. Si je trouverai un homme qui me donne tout, bienvenue. Si je trouve pas un homme qui ne me donne pas tout, je récupère ma santé. Inch'Allah, on verra la suite, qu'est-ce qu'il me donne. Je reste pour mes enfants, je reste pour moi-même. Je profite de la vie et je vis la vie comme je veux. Voilà, j'aimerais trop